Bonjour, bonjour à chacune, à chacun, ici et ailleurs. Oui, soyez les bienvenus, petits et plus grands, jeunes et moins jeunes, moins vieux et plus vieux, heureux, tristes, ou, comme nous le sommes, à tous, bienvenue. Comme vous êtes et avec qui vous êtes. On pense à ceux qui sont malades ou en quarantaine, qui ont aussi des soucis de santé. Je trouve assez génial parce que le Seigneur, il dit qu'il est spécialement avec ces personnes. C'est dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Du coup, il est particulièrement proche de ces personnes. Et joyeux anniversaire aussi à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. C'est le jour de votre naissance. On pense à vous. Belle journée, j'espère à vous. Et bonne suite dans l'année. Je vous dis bienvenue, mais en fait, le Seigneur nous souhaite aussi la bienvenue. C'est lui qui nous accueille, le Seigneur de la vie. Et puis, il nous dit plein de choses aussi dans sa parole. Et vous verrez aussi au travers de tout ce qui se dit et se vit et se voit ce matin, il nous dit plein de choses. Je lis quelques extraits de cette parole de vie que l'on reconnaît comme vérité dans Ésaïe 41, 17, 18, puis Ésaïe 43, 19. Les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau. Les malheureux et les pauvres, c'est comme des personnes qui ont des besoins. C'est comme s'ils avaient leur cœur ou leurs mains ouvertes en forme de creux. Les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau et ils n'en trouvent pas. La soif sèche leur langue. Eh bien, moi, le Seigneur, je vais leur répondre. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai couler des fleuves sur les hauteurs sans arbres et des sources au fond des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre sèche en oasis. Et dans le chapitre 43, 19, en effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Là, ça parle d'espérance. Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Pour ceux qui sont déjà allés dans le désert, ouvrir un chemin avec des fleuves d'eau vive, c'est particulier, mais c'est possible. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Et dans une autre version, il est dit, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu de solitude. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, tu es le Dieu tout proche de nous et en même temps le Dieu des miracles. Tu es celui qui connaît nos cœurs, nos besoins, nos tristesses, nos solitudes, nos douleurs, que ce soit physiques ou intérieures. Et tu es celui qui est capable de faire du bien, de faire renaître, de donner vie. Seigneur, nous t'accueillons. Amen. Avant d'aller plus loin dans ce thème du désert et de l'eau de vie et de l'espérance, on va s'arrêter sur les annonces et puis aussi sur une surprise. Une surprise préparée par le ministère Jeunesse. Donc, quelques annonces. Demain, lundi 8 février, à 15h30, ici, mais au premier étage, il y aura la rencontre de prière en allemand. Demain aussi, lundi 8 février, à 20h, ce sera en Zoom, la prière de la communauté Prions ensemble. Donc on peut s'annoncer à Christian Solberger pour recevoir le lien ou bien vous annoncer sur le site pour rejoindre ce groupe. Les travaux à l'Arsenal,
Il y a toujours du travail. Et les jours de la semaine, vous les voyez affichés où vous pouvez venir travailler. Les prochains travaux à faire sont aussi notés en bas. Là aussi, c'est bien de vous inscrire sur le site de l'église où il y a un doodle ou vous annoncer à Daniel Geyser. Dimanche prochain, le 14 février, une célébration ici avec Ernest Geyser qui donnera le message. Et 50 personnes peuvent être ici dans cette salle, donc venez, il y a encore de la place. Aujourd'hui, il reste quelques places avec tout ce qui est mis en place pour que tout puisse être en ordre par rapport aux règles sanitaires. Vous pouvez aussi nous voir en ligne la semaine prochaine. Quelque chose que je trouve aussi assez génial, c'est le service repas. Là, je crois que c'est assez nouveau. C'est un service de repas qui est mis en place pour les jours qui suivront le retour à domicile, suite à une naissance ou un souci de santé ou autre chose, un besoin. Et pour tous ceux qui ont à cœur de préparer le repas, parce que pour les recevoir, il faut ceux qui préparent aussi, vous pouvez vous annoncer auprès de Maxime Geyser et Myriam Geyser aussi, au numéro affiché là. Et je peux vous dire que c'est une bénédiction quand on peut faire, mais quand on peut aussi recevoir. C'est à ces moments qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Voilà, je laisse la place à la surprise, préparée par le ministère de Jeunesse, le groupe des Rameaux. À vous. Salut. 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 Nous sommes 4 amis d'un homme qui est paralysé. Il a 2 jambes, comme nous, mais ses jambes ne le portent plus. Notre ami ne peut pas marcher. Il est paralysé. À cause de cette maladie, il est souvent couché. Il regarde souvent les autres dans le village, par la fenêtre. Et on l'assied de temps en temps dehors. Mais il ne peut pas marcher. Nous avons appris que Jésus venait au village et avons décidé de conduire notre ami paralysé auprès de Jésus. Alors, nous l'avons couché sur une natte, une sorte de brancard, et l'avons porté pour l'amener à Jésus. Oh, c'est lourd. Avance un peu plus vite. Tourne à gauche, c'est par là. J'ai un caillou dans ma chaussure. On est arrivé à la maison où est Jésus. Oh, il y a trop de monde. On n'entrera jamais par la porte. Oh non, dis-moi pas qu'on est venu pour rien. Bien sûr que non. On va tout faire pour amener notre ami à Jésus. Et si on montait sur le toit? Dans notre région, les maisons ne sont pas tout à fait comme chez vous. Elles n'ont pas de toit pointu, mais le toit est plat. C'est une sorte de terrasse et en montant un escalier, on arrive sur le toit. Alors nous avons pris l'escalier, nous sommes montés sur le toit avec notre ami paralytique. Et une fois sur le toit, savez-vous ce qu'on a fait? On a commencé à faire un trou dans le toit. Tant pis pour le toit. On a encore agrandi le trou, toujours plus grand, pour faire passer notre ami là par le toit. On l'a descendu juste devant Jésus. Quand Jésus a vu notre foi, il a dit à notre ami paralysé, « Tes péchés sont pardonnés. » On s'est tous posé des questions. Qui est Jésus? Comment ose-t-il pardonner les péchés de quelqu'un?
Dieu seul le peut. Jésus connaît nos pensées et pour nous faire réfléchir, il nous a demandé: qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Seul Dieu peut faire ces deux choses et Jésus est Dieu, Fils de Dieu. Il dit alors à notre ami paralysé: lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Aussitôt notre ami s'est levé, il a pris sa natte et il est parti. Tout le monde regarde, étonné, et loue Dieu. En relisant cette histoire et en préparant ce temps, on a été touchés par l'attitude des 4 amis. Lorsqu'ils ont vu la foule, ils n'ont pas abandonné l'espoir d'amener leur ami paralytique à Jésus. Ils ont persévéré et ils ont cherché activement une solution. Comment réagissons-nous lorsqu'il y a des obstacles qui se dressent sur notre chemin? Perdons-nous rapidement espoir? Rebroussons-nous chemin? Et lorsque Dieu ne répond pas tout de suite à notre prière? Sommes-nous audacieux jusqu'à démonter un toit pour ramener notre ami à Jésus? Cette histoire me motive tout à nouveau à persévérer, à garder espoir, à tenter de nouvelles choses. Pour continuer ce temps, nous vous proposons diverses activités. Comme première activité, nous vous proposons de prendre une couverture et de mettre dedans soit une poupée ou pour les courageux un enfant à l'intérieur et de le porter tout en pensant à quelqu'un pour qui vous avez à cœur de prier. On vous propose aussi de raconter l'histoire avec les 4 bandes comme nous avons fait tout à l'heure. En écrivant: nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Il suffit d'avoir 4 attaches parisiennes. Ou si vous le voulez, vous pouvez aussi bricoler un bonhomme. Comme le paralytique, vous pouvez l'avoir sur sa natte couchée, ou bien debout portant sa natte, parce que Jésus l'a guéri. Vous trouverez tous les détails pour ce bricolage sur Internet, sur le site de l'IMT, dans la rubrique Célébration à la maison. Et merci beaucoup à ceux qui ont préparé. Et puis, j'espère que les enfants, vous ayez un bon temps de bricolage ou de partage en famille ou bien de déplacement dans la couverture. Revenons sur le texte, sur les textes que j'ai lus avant. Dieu désire donner de l'eau, comme une perle de rosée. Dans notre équipe de préparation, on a reçu que chacun de nous, vous, nous, moi, on recevait une perle de rosée. Et une perle d'eau, de rosée, ça ne semble pas grand-chose. Mais ça suffit, ça je peux vous le garantir, pour humidifier un terrain sec. Et peut-être que plus tard, il y aura plus d'eau. Mais cette perle d'eau, elle peut venir dans le besoin profond que nous pouvons avoir, ou encore dans la blessure profonde peut-être que nous avons. Parce que Dieu, il veut toucher là où il y a besoin, là où on a besoin. Comme ce malheureux dit au début du texte. Dieu veut toucher ces endroits-là, peut-être même notre entendement, toucher notre être intérieur avec cette perle d'eau. Il vient aussi nous offrir le pardon. Peut-être qu'on a besoin de réconciliation avec Dieu, peut-être. On a plein de questions, ou bien on est en colère, peut-être même contre lui, ou des colères à lui adresser. Mais j'ai réalisé que quand on lui pose des questions,
ou quand on lui exprime notre colère, eh bien, on peut être justement très proche de lui, parce qu'il y a une relation entre lui et nous, entre nous et lui. Peut-être qu'on se sent être blessé par lui, disons-lui toutes ces choses. Peut-être avons-nous besoin de réconciliation avec nous-mêmes. On se sent peut-être parfois être deux personnes ou pas toujours la même personne selon les circonstances. On se sent partagé ou partagé et ça peut nous déchirer. On est blessé en nous-mêmes pour X raisons et ça peut diviser notre cœur. Il est comme sec, séparé de la vraie vie. On voit ces traits qui peuvent parler de cette sécheresse sur le dessin qu'Annick est en train de créer. On a peut-être besoin de réconciliation avec l'autre. Ça peut concerner des amis, des proches, un homme ou les hommes, une femme ou les femmes. On a subi des rejets, des paroles blessantes, des actes blessants. On a fait des choses que l'on regrette. Et probablement, il y a encore bien d'autres situations que l'Esprit nous révèle maintenant. Vous savez, l'Esprit, cette voix ou bien cette conviction qu'on a dans notre cœur qui nous dit que Dieu nous dit quelque chose à l'oreille ou au cœur. Qu'est-ce qu'il nous révèle maintenant? Soyons à l'écoute. Cette eau, cette perle d'eau de Dieu est déposée avec délicatesse, douceur et efficacité dans notre cœur, dans nos craquements, dans nos fractures, peut-être dans nos factures aussi. Mais là, on parle de fractures profondes. Cette eau de Dieu qui vient de son être même, qui vient de son cœur dans notre être. Waouh, ça va transmettre la vie. Elle pourra descendre dans le craquement de notre cœur et de notre être. Elle pourra descendre dans la mesure où nous voulons, où le pouvons. Et peut-être un peu, parce que Dieu est un, j'aime bien dire comme ça, gentleman. Il ne s'impose pas. Mais assurément, sa présence, ses paroles produisent l'espérance. Là, j'ouvre une toute petite parenthèse témoignage. Il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose de cet ordre. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vivent ce genre de choses, avec une blessure profonde en moi. Après avoir accusé le coup, j'ai réalisé que j'avais un choix. Soit je me fermais, soit je fermais pour me protéger, soit j'ouvrais cette blessure à Dieu. Et puis, cette eau de vie que j'ai été d'accord d'accueillir a changé les choses. Petit à petit, ça a été long, sur des années. Mais la vie est venue en abondance. Et quand j'y pense, c'est juste fou. Parce que ça donne vraiment des espaces de liberté. Pour ça, par rapport à ce que je disais avant, il n'est pas nécessaire de tout comprendre de notre besoin, de notre blessure. Peut-être plus tard, vous serez invité à dire les choses. Dieu voit et connaît notre cœur et il comprend notre langage. Si c'est un oui d'ouverture, il va venir sûr déposer cette eau à la quantité qui est juste bonne pour nous. Ni trop, afin qu'on puisse bien l'absorber, ni trop peu, pour que l'on ne reste pas sec. Et maintenant, je vous invite à ce qu'on prenne, grâce ce temps musical, ce temps pour accueillir ce que le Seigneur de la vie nous dit à nous, tout personnellement.
J'ai beaucoup de joie à poursuivre cette célébration avec vous qui êtes là, avec vous qui nous regardez à la maison, derrière votre écran. On a déjà entendu bien des choses ce matin, de bonnes choses qui nous encouragent, qui nous orientent vers l'espérance, vers la lumière, la foi, que Dieu nous rende visite aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on soit ici en présentiel ou bien qu'on soit installé derrière notre écran à la maison confortablement, on va poursuivre cette réflexion sur l'évangile de Luc. On a choisi vraiment de placer le signe de l'espérance dans notre thématique de prédication jusqu'à Pâques parce que nous avons tous besoin d'espérance. On a besoin, avec l'aide du Seigneur, de porter notre regard sur ses possibilités, son action durant ce temps très particulier de pandémie qui se prolonge. On l'a vu, le ministère de la Jeunesse, tout à l'heure, il a préparé une vidéo qui est dynamique sur une histoire qui est connue, que nous méditons ce matin, celle du paralytique à qui on fait traverser le toit. Il est déposé aux pieds de Jésus et l'histoire dans l'évangile de Luc se trouve au chapitre 5. Alors, je suggère que nous lisions cette histoire comme elle est dans la Bible ensemble. On peut aussi l'entendre sur Internet. On a tout l'évangile de Luc qui est enregistré. Si vous voulez entendre des voix de personnes de la communauté, je vous invite à faire un saut. Et puis, on va entendre que cette partie de ce matin, elle est lue par une personne qui habite en Valais et qui suit fidèlement la vie de l'Église ici. Merci à ce couple du Valais de nous suivre fidèlement. Et je nous invite à ouvrir notre Bible au chapitre 5 de l'évangile de Luc. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient présents. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée, de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades. Des gens arrivèrent, portant sur une civière un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule. Ils le montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles et le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, il dit au malade : « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à penser : « Mais qui est cet homme qui fait insulte à Dieu ? Qui peut pardonner les péchés ? Dieu seul le peut. » Jésus devina leurs pensées et leur dit : « Pourquoi avez-vous de telles pensées ? Est-il plus facile de dire : tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : lève-toi et marche ? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Alors il adressa ces mots au paralysé : « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se leva devant tout le monde, prit sa civière sur laquelle il avait été couché et s'en alla chez lui en louant Dieu. Tous furent frappés d'étonnement, ils louaient Dieu, remplis de crainte, et disaient : « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Ce récit, il est tellement étonnant et on est émerveillé de la sagesse, de l'amour et de l'autorité de Jésus. Partout où il passe, et c'est particulièrement vrai dans l'évangile de Luc, ses actions, ses paroles nous émerveillent. Ça donne du sens, ça résonne en nous. Quand je lis ce récit personnellement, j'ai en même temps une paix qui s'installe en moi et une joie de réaliser la puissance de Jésus. Une immense espérance qui s'ajoute pour notre vie aujourd'hui, ici et maintenant. Ça a déjà été dit, on a travaillé en équipe ce matin, puis on a à cœur de partager un peu les 3 pensées suivantes, les 3 encouragements que nous retirons de cette parole. Il y a un encouragement horizontal. Bien que les amis, ça a été dit, ils montent à la verticale sur un toit, et justement, il y a aussi un encouragement vertical de haut en bas et de bas en haut. Jésus, il est comme le ciel ouvert sur la terre,
Et puis encore une réponse de la foule, une réponse de ma vie, une réponse de l'Église qui est formée de disciples. Alors juste avant notre histoire de ce matin, Jésus, il a appelé des amis, des hommes qui vont devenir ses amis et les personnes qui vont faire équipe avec lui. Les pêcheurs lâchent leur filet, donc les pêcheurs professionnels lâchent leur filet, ils suite à un miracle de Jésus, il envoie des poissons dans le filet, ils sont étonnés et ils suivent leur maître. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire. Jésus transforme l'appel des hommes, il va en faire des pêcheurs d'hommes. Les amis se constituent, ça fait une équipe, ils se mettent en route pour annoncer le royaume de Dieu. Venu sur terre, c'est simple, c'est vrai, c'est aimant, c'est accueillant et c'est transformateur. Il y a le cœur et la force. Il y a l'amour et l'impact, le partage et la guérison miraculeuse. Et les choses se passent, la vie de l'équipe de disciples se forme, les relations horizontales se vivent. Autour de Jésus, les gens s'émerveillent, l'accompagnent dans son ministère. Puis on arrive dans notre histoire qui est décrite par un médecin, parce que l'évangéliste Luc, c'est un médecin. Peut-être qu'il voulait, lui, il savait ce que ça voulait dire, une salle d'attente qui était pleine à craquer. En tout cas, il dit simplement, un jour, Jésus est en train d'enseigner. Ses disciples, ils étaient certainement avec lui. Son enseignement, je pense qu'il était magnifiquement cohérent, j'ai aucun doute. Il était rempli d'autorité, d'amour, de pertinence pour les auditeurs. La puissance du message de Jésus, de la vie, ça attire les gens. Son amour aussi. Beaucoup de gens arrivent de tous les villages, de Judée, de Jérusalem. Là où Jésus enseigne, il y a des gens qui viennent. C'est une réalité qu'on aimerait voir aujourd'hui aussi, avec beaucoup de reconnaissance, de dire là où Jésus il est vécu, là où il est enseigné, il y a des gens des villages qui viennent. Et puis, il y a cette équipe d'amis qui arrive avec cet homme paralysé. Et puis, on est conscient que la paralysie, à cette époque, elle avait des grandes conséquences. Il n'y avait pas la connaissance médicale, il n'y avait pas les assurances, il n'y avait pas les caisses maladies, il n'y avait pas les hôpitaux, en tout cas pas sous la forme d'aujourd'hui. On était complètement dépendants. La famille et les amis, ou parfois la famille ou les amis, on était dépendants des gens. Et puis, on entre dans ce thème magnifique de l'entraide, de l'espérance, la foi des amis, des gens qui y croient. C'est l'espérance horizontale humaine d'amitié qui s'implique. Des humains qui aiment et qui aident des humains. Il y a une grande espérance. Et puis on l'a entendu, puis on l'a lu, il y a des obstacles à la démarche de cœur des amis. On pourrait penser qu'ils sont insurmontables, trop nombreux. Quand tu veux aider des gens dans ta vie, il y a parfois, même souvent, des obstacles, des réflexes naturels. On l'a mentionné, la foule, elle a soif, elle est grande, elle est conséquente, elle remplit la maison. Les choses se passent dans une maison qui est pleine à craquer. C'est vrai, honnêtement, les amis, ils auraient pu renoncer. Ils auraient pu reporter leur projet. Imaginons qu'ils étaient 4, ce n'est pas dit dans le texte, mais imaginons qu'ils étaient 4. Le premier, il dit « Mais tu vois bien, il y a trop de monde. » Le deuxième, « On aurait bien voulu, mais la foule, elle ne nous laisse pas passer. » Le troisième, il dit « Mais on reviendra parce que l'occasion va se redonner, c'est sûr. » Puis le quatrième, « Mais tu sais, moi je crois que Jésus, il va rester là. On va prendre rendez-vous, il va rester quelques jours. » Tant de réflexes qui semblent raisonnables. Le fait de ne pas vouloir déranger, la foule qui est impressionnante, le regard, et quand dira-t-on, mais ils vont dire quoi les gens? La force du qu'est-ce qu'ils vont dire les gens dans nos vies sont autant d'impressions qu'on pourrait ajouter. Il faut le reconnaître, l'audace de ses amis va permettre la rencontre avec le paralysé. Quelle immense espérance d'avoir dans notre entourage des amis qui y croient, qui ont de l'amour, qui ont de la persévérance, de l'audace. C'est tellement fort, ils contournent la foule, ils prennent le risque de l'escalier pour monter sur le toit sans faire tomber l'ami, évidemment. Ils continuent de courageusement le porter, ils démontent le toit. Si on connaît les toits en Orient à cette époque, on sait que ce n'est pas des tuiles comme nous. On sait que pour passer un homme couché, il faut vraiment démonter le toit et il faut lui faire des dégâts, mais ils n'ont pas honte et de déranger la foule. Ils interrompent l'enseignement de Jésus. Quelle force dans l'amitié de ses amis pour se paralyser. C'est tellement fort que 2000 ans après, aujourd'hui, on en parle encore. Alors, je suis conscient qu'aujourd'hui, on vit la pandémie
et l'isolement, et puis les relations entre les amis sont affectées. On n'a plus l'occasion de se rencontrer de manière simple, naturelle. On est souvent cachés dans nos maisons, isolés, cachés derrière nos masques. Et puis, ce qu'on vient de lire, imagine une maison pleine d'une foule, c'est totalement impensable dans les jours qui sont les nôtres. Je regardais encore les images d'archives il y a 3, 4, 5 ans en arrière, que ce soit à Belfond, que ce soit à Reconvilier, une maison pleine à craquer, avec des gens très près, pas de masque. Et pourtant, aujourd'hui, la réalité des amitiés, la foi pour les autres, eh bien, elle permet d'apporter nos amis auprès de Jésus. C'est totalement d'actualité. Dans notre vie privée, on vient d'apprendre un diagnostic en fait d'une jeune personne de notre entourage relationnel, un diagnostic de cancer. La personne ainsi que son conjoint, leurs enfants sont très affectés par cette nouvelle, évidemment. Et puis bien que la personne ne visite pas notre église ou une autre église, on a commencé à la porter aux pieds de Jésus. On engage notre foi en sa faveur. Avec Fabienne, nous la portons quotidiennement aux pieds de Jésus dans la prière. Nous croyons que notre persévérance, notre amitié, même si elle est toute récente, pour cette personne, notre désir profond de la voir guérie, permet ou peut permettre d'ouvrir sur une intervention miraculeuse de celui que nous aimons, Jésus. Et je crois que dans notre entourage, on a tous une ou plusieurs personnes que nous pouvons apporter aux pieds de Jésus. Que ces amis soient croyants ou non croyants, ou pas encore croyants, eh bien, voient en nous une espérance réelle dans notre foi. Et parfois, on n'en a même pas conscient que c'est comme ça. Alors, dans ce temps de pandémie, d'isolement, ma prière, c'est que nous puissions permettre à des gens de bénéficier de notre foi et de notre espérance, que nous soyons des amis qui puissions apporter les gens aux pieds de Jésus, de celui qui se laisse déranger. Et puis on réalise que cette parole de l'espérance horizontale, soit des humains qui apportent des humains à Jésus, elle est déterminante, c'est vrai, quelle grâce, mais aussi dans l'évangile de Luc et dans tous les évangiles d'ailleurs, eh bien, cette espérance, elle est complètement justifiée parce que justement Dieu lui-même est venu sur terre. Quand les humains aident des humains, c'est bien, c'est déjà bien, mais quand la possibilité est donnée de venir à Jésus, parce que lui est venu sur terre en tant qu'homme, en tant qu'humain, avec nous, pour nous, près de nous, comme nous, au milieu de nous, oui, il embrasse et il revêt notre humanité, il est totalement au même horizon que nous, il entre dans nos maisons, il nous parle, il nous visite, alors l'espérance, elle est multipliée, c'est magnifique. Et ça se passe encore aujourd'hui, où justement, à cause de ce temps d'isolement, on peut vivre, on peut se laisser rencontrer par Jésus. C'est ce qui te dit, en tout cas, à toi, à ta vie personnelle ce matin, de manière renouvelée, qu'il veut te visiter. Alors, les amis sont honorés dans leurs efforts. Jésus ne leur fait pas de reproche d'avoir interrompu son enseignement. Il n'a pas non plus vérifié avec le propriétaire de la maison concernant le toit troué. Quand Jésus il voit la force et la foi des amis, il voit la détermination, le cœur, les bras de porter cet ami sur le toit, c'est tellement magnifique. Jésus connaît tout, même les pensées des humains. La suite du texte, d'ailleurs, ça va le démontrer. Jésus connaissait les pensées, respectivement la foi des amis qui montaient sur le toit, même s'ils ne les voyaient pas, même s'ils ne les connaissaient pas, il savait déjà leurs pensées. Il connaît le prix payé aux efforts, aux dégâts d'image, aussi le fameux « qu'en dira-t-on » de la réputation que ses amis ont été d'accord d'investir. Oui, quand Jésus voit la foi, l'engagement, la détermination d'amis, il honore de sa présence et ça devient l'espérance verticale. C'est l'espérance verticale qui se manifeste, c'est la puissance d'un Dieu qui aime et qui a des ressources extraordinaires. Alléluia.
Il veut toucher nos vies, la vie des personnes qu'il y a autour de nous. Il veut toucher le cœur d'abord et le corps ensuite. Il pardonne les péchés, il permet la réconciliation. Le pardon des péchés, ça ouvre sur une restauration intérieure de la vie intérieure, ça libère nos relations, ça ouvre sur une paix que Dieu te donne, particulièrement dans ce temps, mais aussi pour l'éternité. Oui, Jésus guérit physiquement. Les choses ne sont pas en opposition, ce n'est pas soit le cœur, soit le corps. Il fait les deux, il touche le cœur et le corps. Et il touche encore les relations, le sens, le psychique, l'être intérieur. Il nous touche de manière complète. Quelle grâce, quel amour et quelle puissance. Les mots parfois manquent quand on réalise ce que Jésus veut faire dans la vie des personnes. Alors, le dernier point, c'est la foule qui sort de son silence. Parce que le moment, il possède le poids et la valeur de la présence de Dieu, de la manifestation de Dieu sur terre. Le ciel, il s'est ouvert dans ce moment-là. Jésus, il a offert la présence surnaturelle, celle qui pardonne le péché, celle qui guérit physiquement. Et il y a une seule réponse possible à ce moment, c'est la louange de Dieu. C'est la crainte de Dieu, c'est l'émerveillement de la foule, c'est le Alléluia. Louons Dieu. Et moi, je crois que depuis le temps de la vie de Jésus, ça fait 2000 ans maintenant, que des hommes et des femmes de Galilée, de Judée, de Jérusalem, de Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, jusque dans notre région, louent Dieu pour les choses extraordinaires qu'il voit quand le ciel vient sur la terre. Quand Dieu, il intervient là où il voit la foi. Alors c'est la réponse que j'aimerais donner dans ma vie, qu'on aimerait aussi donner, nous qui sommes là ce matin. On va se laisser conduire par une équipe pour donner la seule véritable réponse. Aujourd'hui, c'est dans nos cœurs. Eh bien, c'est notre louange, notre amour pour celui qui change et qui bouleverse et qui transforme complètement notre vie. Alléluia. Tu es le soutien de celui qui tombe. Tu ouvres ta main et de bienfaits tu le combles. Tu es la victoire devant nos regrets. Tu guéris le cœur blessé, sauveur de ma vie, je te louerai. Amour infini, je chanterai l'immensité de ton nom, la beauté de ton pardon. Sauveur de ma vie, je te louerai. Tu ouvres les portes devant mes pas, ramenant mon cœur dans le plan tracé pour moi. Jésus, tu me donnes une vie nouvelle, car ton amour est éternel. Sauveur de ma vie, je te louerai. Amour infini,
Chaque jour de chaque saison, je t'adorerai. Quand tu m'élèves et lorsque je tombe, je m'adorerai. Mon Rédempteur, mon Dieu, ma passion, je t'adorerai. Chaque jour de chaque saison, je t'adorerai. Quand tu m'élèves et lorsque je tombe, je t'adorerai. Mon Rédempteur, mon Dieu, ma passion, je t'adorerai. Sauveur de ma vie, Sauveur de ma vie, Sauveur de ma vie, Sauveur de ma Celui qui guérit les aveugles agit ici devant mes yeux, agit ici devant mes yeux. Et celui qui guérit les sourds fait taire chacune de mes peurs, fait taire chacune de mes peurs. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort, c'est sa vie qui coule dans mes veines, c'est sa vie qui coule dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles.
je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. De nous. Nous croyons que tu es présent comme tu l'as été il y a 2000 ans. Nous te bénissons pour la grâce qu'il y a en toi, Jésus, mais aussi la puissance de vie. Et, on a à cœur aujourd'hui de prier pour toi. Si tu es ici présent dans la pièce ou si tu es chez toi à la maison et que tu te sens comme invité par Jésus à t'ouvrir à un miracle de sa part. Et comme cette magnifique peinture nous le montre, Jésus veut toucher ton cœur. Il veut toucher ta vie à l'intérieur. Et il veut aussi toucher ton corps. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, parce qu'il est tellement plein de grâce. Et j'aimerais t'inviter en toute simplicité, eh bien, si tu te sens concerné, de te lever là où tu es, que ce soit à la maison, que ce soit ici dans la salle, et simplement d'ouvrir tes mains, comme de proclamer ce qu'on vient de chanter ensemble, que Jésus, il est le Dieu des miracles. Il est celui qui peut changer nos vies. Il peut changer nos cœurs. Il peut pardonner ton péché. Il peut toucher ton corps là où tu en as besoin. Alors je t'invite en toute simplicité de faire comme un geste de foi. Et même si c'est la première fois ou même si tu l'as déjà fait en d'autres circonstances, eh bien de dire je m'attends à un miracle parce que je sais que Jésus, c'est le Dieu des miracles. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons accueillir ta présence. Tu es déjà là, mais nous t'invitons encore à venir dans les vies de celles et ceux qui s'ouvrent à toi maintenant. Seigneur, tu vois que nous sommes vulnérables, fragiles, mais que nous ouvrons notre cœur et notre vie à ton amour, ta grâce et à ta puissance. Alors viens, Seigneur, manifester ta grâce, viens manifester ta puissance dans la vie de mes sœurs, de mes frères, des personnes qui nous regardent sur Internet. Là où je suis devant toi et toute mon attente est en toi. C'est toi qui donnes le pardon de mes erreurs, de mon péché. C'est toi qui donnes le sens à ma vie. C'est toi aussi qui me permet de me lever et d'accueillir la main guérissante qui est en toi. Parce que tu es le Dieu des miracles qui rend la vue, qui rend l'ouïe, qui même guérit les paralysés. Et notre attente, elle est en toi ce matin. Elle est pleinement et complètement en toi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. J'ai encore une prière aussi pour toi, si tu as un ami dans ton entourage, que tu sais que cet ami ou cette amie a besoin de Jésus. Et je prie, peut-être que tu ressens au fond de toi, mais en fait, ça fait des années qu'elle vit à côté de moi. Et je ne lui ai jamais parlé, je ne lui ai jamais proposé une prière, et tu aimerais le faire maintenant. Comme ces amis qui ont eu cette audace, qui ont contourné les obstacles et qui ont décidé d'apporter la personne aux pieds de Jésus. Alors, si tu te sens concerné, j'aimerais prier pour toi aussi maintenant. Seigneur, tu nous vois, il y a tellement de personnes dans notre entourage qui ont besoin d'espérance, qui ont besoin d'être visités. Et je prie que si on est concerné, que l'Esprit Saint nous donne en même temps l'amour et en même temps l'audace, pour que dans les jours, les semaines qui viennent, on puisse véritablement dire une parole d'espérance, peut-être même proposer une prière, et comme déposer nos amis que tu as créés, que tu aimes, que tu recherches aux pieds de Jésus. Et là aussi, nous voulons nous attendre à toi, parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui nous permet d'être comme un canal de ta grâce, là où tu nous places. Et tu le fais dans ta douceur, mais aussi dans ta puissance. Et nous te bénissons pour tout ce que tu fais maintenant dans nos vies et ce que tu vas faire encore les jours qui viennent. Alléluia, Seigneur. Alléluia.
J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois On va chanter ce dernier chant, Éveille-toi mon âme. Et c'est vraiment un chant qu'on peut chanter à l'image de tout ce qu'on a entendu ce matin. Il y a aussi l'image visuelle qu'Annick est en train de dessiner. Qu'on peut vraiment avoir cette image de... Peut-être il y a un endroit dans notre cœur où c'est difficile, il y a quelque chose de difficile. Mais Dieu il vient nous relever, on l'a entendu physiquement, mais aussi il vient réveiller profondément notre cœur. Et c'est ma prière pour nous ce matin. Et puis voilà, c'est dans ce sens-là qu'on a à cœur de chanter ce chant « Éveille-toi mon âme ». Éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi.
Éveille-toi, mon âme, après l'heure noire, prenez l'espoir, réveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté, éveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Amen. Waouh, on n'est plus seul. Notre âme n'est plus seule. Il nous a aimés. Il nous a donné sa vie pour que ces endroits qui ont besoin de renaître, de revivre, soient là. Et puis on le voit sur cette trace rouge, ce sang qui vient donner vie. Un énorme merci à vous qui êtes présents et aussi à ceux qui nous regardent. Enfin, voilà, bienvenue et à ces instants de bonheur, pour moi en tout cas, de relation aussi, d'être ensemble. Mais
Je remercie aussi beaucoup l'équipe avec laquelle on a pu créer ces moments, cette danse, ce dessin qui jaillit sous nos yeux, la louange, le parler et toute la technique, juste génial. Merci beaucoup. Et puis, au revoir à tous, à toutes, ici et ailleurs. À bientôt.